J'écris tous les jours à la vitesse de mes pensées depuis 2 semaines. Dans cette vidéo, je vous apprends c'est quoi écrire à la vitesse de nos pensées. J'explique ce que j'ai appris durant ces 2 semaines et je vous explique pourquoi vous devez absolument le faire. Bonjour, je m'appelle Enzo Bleuse et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et de santé et plein d'autres choses. Si vous aimez le contenu que je fais, abonnez-vous et activez les notifications pour être les premiers avertis de mes prochaines vidéos. Écrire à la vitesse de nos pensées, c'est quoi? Bon, c'est un peu dans le titre, mais si vous n'avez pas vraiment compris encore, écrire à la vitesse de nos pensées, c'est écrire si vite que tous nos filtres ainsi que les filtres de l'ego n'interfèrent pas. En gros, c'est comme voler sous le radar. À quoi ça nous sert? J'ai entendu quelque part comme quoi notre âme essaie toujours de nous parler. Mais par contre, notre âme, elle a une voix douce, elle murmure et elle n'est pas capable de crier ou de parler fort pour se faire entendre. Pour l'entendre, il faut éliminer tout bruit. Il faut éliminer le bruit ambiant, l'environnement, le bruit dans nos pensées. Et donc le bruit, ça peut être plein de choses. Ça peut être juste nos pensées négatives, nos pensées quotidiennes, peu importe que ce soit négatif ou positif. Tout ce qui peut interférer à notre connexion avec notre cœur, notre âme. Mais pour réussir à se connecter à notre âme, il faut être capable de réduire le bruit au maximum. Et donc on arrive à l'écriture à la vitesse de nos pensées ou plus simplement l'écriture de l'âme. Donc un bon moyen de connecter à notre cœur, à notre âme, c'est d'écrire nos pensées le plus rapidement possible. Au début, quand j'ai commencé, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses négatives qui sortaient de ma tête. J'ai réalisé, waouh, plein de pensées négatives, et c'est pas mal juste ça que j'écrivais. Mais c'est justement ça le bruit, et c'est justement en écrivant constamment à la vitesse de nos pensées qu'on peut le sortir de notre tête. On le met sur du papier ou dans l'ordinateur, on s'en fout, peu importe c'est quoi. Une fois que ce bruit est sorti, c'est comme, imaginez-vous, ouvrir un rideau sombre, noir, le tirer et on fait rentrer la lumière super illuminante du soleil dans notre maison. Et donc c'est un peu ça que ça fait, mais dans votre tête. Plus nos pensées deviennent claires, plus notre esprit devient clair. Et plus notre esprit est clair, plus notre vie s'éclaircit, il s'illumine. C'est difficile à comprendre tant que tu ne le vis pas. C'est comme l'alimentation saine. Tu ne peux pas comprendre à quel point ça fait du bien tant que tu ne le vis pas. Ou aussi, tu ne peux pas réaliser les effets sur ta vie d'une job, un travail merdique, tant que tu ne construis pas ton propre travail. Quelque chose que tu adores faire. Tu ne réalises pas les effets de plein de types de souffrances tant que tu ne te retires pas de ces souffrances-là, tant que tu ne fais pas ce qui est nécessaire pour être mieux et t'en sortir. Et donc tout devient plus clair, tout devient plus beau et vraiment notre vie s'éclaircit en faisant ça quotidiennement. Et je vous dis, ça fait limite 2 semaines que je fais ça. C'est très rapide. Pas grand chose qui peut t'amener des bienfaits aussi puissants que de faire ça. Et c'est tellement simple et ça demande vraiment pas beaucoup de temps. Et donc on a plus d'idées, on est meilleur à prendre des décisions et on réfléchit vraiment plus rapidement parce qu'on vient de retirer tout ce qui était en train de stagner. C'est comme si on enlevait la poussière d'un vieux meuble. Mais le vrai but, c'est pas ça. Le vrai but, c'est de connecter à son âme et de recevoir les messages que notre âme tente depuis toujours de nous envoyer. Votre âme essaie de vous transmettre un message. Et ce message, c'est l'objectif d'âme. Et c'est en écrivant à la vitesse de nos pensées, en faisant l'écriture d'âme, qu'on peut trouver notre objectif d'âme. Il y a sûrement d'autres moyens d'y arriver, mais je pense que c'est un des moyens les plus rapides et le plus simple. J'ai trouvé mon objectif d'âme la première journée que j'ai fait cet exercice. C'est vraiment obligé d'arriver si vous le faites bien. Si jamais vous vous sentez quotidiennement vide à l'intérieur de vous, si jamais vous essayez de penser et vous n'y arrivez pas, si jamais vous avez l'esprit dans un nuage, dans un brouillard, si jamais vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, si vous vous sentez comme ça, c'est parce que vous êtes vide à l'intérieur. Vous avez votre âme qui essaie de vous transmettre ce message, son objectif d'âme. Si jamais vous ressentez tout ça, c'est parce que vous n'avez pas de but dans la vie. Vous n'avez rien à construire, vous n'avez aucun défi à relever.
Votre âme est là pour vous, elle tente constamment de vous aider, mais vous êtes mis des barrières par-dessus votre cœur et vous ne pouvez pas l'entendre parce qu'elle est douce et elle murmure. Je sais que ça peut être difficile à comprendre pour certains, mais tant que vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas comprendre. Et certains doivent penser que je suis fou, mais je vous dis que c'est la vérité. Ok, maintenant que vous savez c'est quoi et à quoi ça sert, continuez de regarder la vidéo où je vous apprends comment faire et je vous parle de mon expérience. Comme ça, vous pourrez tirer le plus d'avantages de cette vidéo. Comment faire? Le meilleur moment pour faire son écriture d'âme, c'est le matin, dès que vous vous réveillez. Encore mieux si c'est au crépuscule, au lever du soleil. Si vous jeûnez, c'est encore un meilleur moment pour faire l'écriture d'âme. Pourquoi? Parce que vous enlevez déjà du bruit dans votre corps en jeûnant. Et donc, il va falloir encore moins d'efforts, moins de travail, puisque déjà en jeûnant, vous avez l'esprit et le corps plus clairs. Et donc, vous êtes déjà plus connecté à votre âme. Vous pouvez choisir d'écrire soit sur papier, avec un crayon, ou bien sur un ordinateur, ou sur votre tablette téléphone. Moi, je le fais sur l'ordinateur parce que je trouve que c'est plus simple pour moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Sur l'ordinateur, je suis capable d'écrire à une vitesse qui correspond à la vitesse de mes pensées. J'ai des pensées qui circulent assez rapidement et donc, pour pouvoir écrire sur l'ordinateur, j'atteins la même vitesse que mes pensées. Il ne faut pas se corriger. Il faut juste écrire, écrire, écrire et écrire. Essayez d'écrire pendant 20 minutes ou bien remplissez quelques pages, ok? C'est environ ça que vous devez viser. Surtout, ne vous corrigez pas et ne modifiez pas la structure de votre texte. On s'en fout. Parce que le bruit sort quand même de votre tête et le message passe quand même. Avec le temps, vous pouvez écrire une question au-dessus de votre page. Une question qui peut être bien de se poser, c'est vous pouvez demander à Dieu ou bien à l'univers, peu importe ce que vous croyez, mais il ne faut pas que ce soit vous. Il ne faut pas que ce soit vous à qui vous posez la question. Il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Et donc, vous pouvez poser la question univers ou bien Dieu, que voulez-vous créer au travers de moi? Demandez-le avec tout votre cœur. Peu importe votre question, laissez couler l'écriture. Laissez couler vos pensées. Laissez tout sortir. Et même si c'est long, et même si vous trouvez qu'il n'y a rien d'important qui sort, il faut tout sortir. Et vous verrez qu'en écrivant, les choses s'éclaircissent peu à peu. C'est ça l'écriture de l'âme. Ensuite, quand vous êtes vraiment satisfait de votre conclusion, prenez un surligneur et surlignez les choses importantes. Surlignez les points importants du message. Vous allez vous retrouver avec plusieurs pages de contenu et donc vous voulez résumer ça en une phrase. Une phrase qui répond à votre question. Une phrase qui vous dit c'est quoi votre objectif d'âme. Une phrase qui vous dit quel est votre prochain objectif. Et cette chose-là, c'est votre objectif d'âme. Et vous allez juste faire ça pendant un temps déterminé. Posez-vous la question, est-ce que je suis quelqu'un qui préfère faire des choses dans un temps restreint ou bien au long terme? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui performe mieux avec des défis, des objectifs à un temps limité, comme 3 mois, ou bien vous êtes plus quelqu'un qui fait des choses pendant une longue période de temps, comme 1 an? C'est ça votre objectif, c'est ça votre but de vie, c'est ça votre prochain objectif. Peu importe c'est quoi votre situation. Une phrase, faites une seule chose, une chose à la fois, parce qu'on se fixe toujours trop d'objectifs en même temps. Gardez les choses simples, le plus simple possible, le plus efficace. Et donc dites-vous, je vais travailler sur ça pendant X, pendant 3 mois, pendant 5 ans, 1 an, peu importe. Et donc juste avant de vous parler de mon expérience, si vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo jusqu'à maintenant, je vous demande de vous abonner, laisser un j'aime, un commentaire. Ce que j'ai appris, c'est que au début, c'était environ 90% du texte qui sortait de ma tête qui était négatif, des pensées négatives. Juste avant d'écrire, j'avais du mal à penser clairement. J'avais l'impression que j'étais dans un nuage constamment. J'arrivais pas à avoir des idées. J'avais pas des idées constamment qui circulaient dans ma tête. J'ai l'impression que j'avais une pensée dans ma tête et que c'était comme une brèche où j'arrivais même pas à savoir c'était quoi clairement. Tout ça, c'est des pensées qui traînent dans notre tête, qu'on a mises de côté depuis très longtemps. Et donc pendant 3 jours environ, j'ai eu que des pensées négatives qui remplissaient mes textes. De temps en temps, ça revient dans les jours qui suivent, mais la majorité, c'était durant les 3 premiers jours. Donc moi, j'ai 21 ans, je fais du travail sur moi depuis des années. Donc si vous faites pas de travail sur vous, ou que vous êtes plus vieux que moi, que vous ayez 50 ans, 60 ans, il faut vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de pensées qui ont été mises de côté et qui stagnent. Et lorsque vous ouvrez une porte
à ces pensées mises de côté, ça ouvre une porte au niveau de l'inconscient. Et votre inconscient, il veut se débarrasser de ces pensées que vous avez écartées. Et quand c'est écarté, ça vient se stocker dans votre inconscient. Une fois que ces pensées-là, on leur offre de l'attention, mais la porte s'ouvre. Et alors, attendez-vous à ce qu'il y a des pensées tristes qui reviennent, que vous vous mettiez à pleurer, que vous soyez en colère, plein de choses. Mais tout ça, il faut que ça sorte et c'est normal. Et après, une fois que c'est sorti, la clarté est là. Et je vous promets que ça fonctionne. Maintenant, j'écris des affirmations à la fin de chaque texte. Je dis que je m'aime, je dis que je suis fort, que j'ai confiance en moi, que je vais y arriver, et plein de choses comme ça. Je me donne beaucoup d'amour parce qu'il faut qu'on s'en donne. Parce qu'on est individuellement les gens qui se connaissent le mieux et il faut répondre à nos besoins. Et donc, je dis pas que je suis narcissique, loin de là. C'est juste qu'il faut apprendre à s'aimer un minimum. Et je pense que la société a fait qu'on avait appris un peu à se mettre de côté pour les autres. Il faut individuellement apprendre à s'aimer. Et donc, résultat de ces 2 semaines d'écriture, je suis beaucoup plus heureux, j'ai l'esprit tellement clair. Chaque jour que j'écris, j'ai des idées de vidéos qui viennent à chaque fois. Donc, au minimum, une idée de vidéo. Donc, ça veut dire que si j'écris une semaine, j'ai 7 idées de vidéos. Et si j'écris un mois, j'ai une trentaine d'idées de vidéos. Et si je fais une vidéo par semaine, ça veut dire que j'ai des vidéos pour déjà la moitié de l'année et plus. Et donc voilà, peu importe c'est quoi vos objectifs de vie, ça va vous apporter ce que vous avez besoin. Moi, c'est au niveau des vidéos, ça m'apporte des idées de vidéos. Et donc, qu'est-ce que vous avez à perdre? Ça prend quoi? 30 minutes par jour? Et ça vous en fait gagner énormément. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Et si vous trouvez des excuses encore rendues là, je sais pas quoi vous dire. Mais prenez-vous en main et prenez la décision de vous épanouir aujourd'hui. Donc écrivez maintenant, faites cet exercice maintenant et faites-vous la promesse que demain matin en vous réveillant, prenez votre crayon, votre papier, votre ordinateur et vous allez vider votre esprit. Vous allez écrire et vous allez enfin trouver votre but dans la vie, votre objectif dans la vie. Réapprenez à vous aimer et réapprenez à être connecté à votre âme. On savait le faire quand on était enfant, mais on a malheureusement oublié et on a malheureusement mis ça de côté.